de participer par notre prière et par notre engagement, à nouveau chacun d'entre nous, par rapport à la vie chrétienne. Et dans quelques instants, nous allons continuer les prières de la Sainte et Divine Eucharistie, le repas du Seigneur, et recevoir chacun la communion, le Saint-Corps et le Saint-Sang du Seigneur. Saint Paul, dans ses épîtres, parle de la célébration de l'Eucharistie et de la façon pour nous de nous en approcher. Il nous invite de manière très claire à venir vers la communion et à chaque fois de bien prendre soin à éprouver notre conscience. Il dit, c'est la condition indispensable. Quand nous venons à la communion, c'est chacun, à chaque fois, en marchant vers le calice, en marchant vers l'église le matin, la veille au soir, c'est d'éprouver notre conscience. Ça veut dire, que nous dit notre conscience par rapport à notre propre personnalité, à notre propre mode de vie, à nos paroles, nos actions récentes ou moins récentes, et également quels sont nos points fragiles. Chacun a ses points fragiles aussi, les tentations par rapport auxquelles peut-être il y a plus d'efforts à fournir. Eh bien, tout cela, il est indispensable pour nous d'y réfléchir et d'être lucide sur nous-mêmes, et puis de venir vers le Seigneur avec une prière de repentir pour nos fautes, nos manquements, et une prière pour la guérison de nos maladies, de maladies de l'âme bien sûr. Et l'évangile d'aujourd'hui en est une illustration. Clément, tu vas faire ça après, s'il te plaît. On va faire ça après la lecture. Nous voyons en effet l'apôtre Saint-Pierre s'approcher du Seigneur et être témoin d'un très grand miracle du Seigneur, parce que Saint-Pierre était pêcheur professionnel. Il savait que à cette heure-là de la journée, il n'y avait aucune chance de prendre des poissons. C'était déjà le jour, plus la nuit. Mais le Seigneur, voilà, lui a demandé de jeter les filets et de très nombreux poissons ont été attrapés. C'était là un très grand miracle du Seigneur, et le pêcheur professionnel qui était Saint Pierre, Simon Pierre, le savait bien. Et comment a-t-il réagi? Il a dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Voilà quel était le cri de son cœur. Il me semble que cette parole qu'il a dite, ces quelques mots qu'il a dit, doivent nous faire vraiment beaucoup réfléchir, parce que cet homme-là avait vraiment le souci d'une vie juste. Cet homme-là réfléchissait sur sa propre vie. Il était attentif à cela. Il était attentif au commandement du Seigneur. Il était pieux. Et malheureusement, combien de personnes aujourd'hui dans la vie, et même parfois parmi les chrétiens, vivent sans jamais réfléchir à ça, ou rarement. Pour lui, c'était vraiment quelque chose qui était profondément en lui, que cette conscience de sa propre faiblesse humaine. Car si chacun d'entre nous éprouve sa conscience, eh bien, chacun d'entre nous verra bien que oui, tous, sans exception, nous portons le germe du péché, tous nous avons des tentations contre lesquelles nous devons combattre, et chacun, dans sa vie, a des paroles, ou des pensées, ou des actes qui sont à regretter, oui. Alors, Saint Pierre, s'étant approché du Seigneur de cette façon-là, eh bien,
que voit-on? Eh bien, il reçoit le contraire finalement de ce qu'il a dit. Il a dit, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Et le Seigneur lui dit, tu seras pécheur d'hommes maintenant. Et dans un autre évangile, on lit bien qu'à ce moment-là, le Seigneur appelle Saint Pierre à être apôtre. Quel honneur, n'est-ce pas? Quel honneur pour Saint Pierre de devenir apôtre du Seigneur, l'un des 12. Et non seulement cela, mais il a été ensuite le premier des 12. Voilà donc le résultat de cette démarche qu'il a faite lui-même, de se connaître soi-même et de faire acte devant le Seigneur de toutes ses faiblesses et de tout cet état de péché qu'il voit en lui. Voilà. Alors, il y a une constante à ce niveau-là dans l'Évangile. Nous lisons le récit d'autres rencontres analogues où